Tell me what you really, really need, little babe. Take you out and put you in double C, little babe. Hey, you out of turning in them cheeks, little babe. Got you down and out and on your knees, little babe. I like to when I'm in the cut. If I take you to my crib, I put that way down in your gut. Done these tired of talking, oh, you said it's so what? Done these tired of talking, got them zanies going up. Shawty at the strip to the lease, oh. Tell me what you need, love. Tell me what you need, love. Cash on the table if you need some. Tell me what you need. Tell me what you need, love. Tell me what you need. Tell me just what you love. Gucci, whatever you mean, whatever you need, whatever you need. Tell me what you really, really need, little babe. Take you out and put you in double C, little babe. Hey, you out of turning in them cheeks, little babe. Got you down and out and on your knees, little babe. I like to when I'm in the cut. If I take you to my crib, I put that way down in your gut. Done these tired of talking, oh, you said it's so what? Done these tired of talking, got them zanies going up. What's the price? Oh, what's the DJ? See you stacking all your money, all your chicken. That you was right, and I was spinning. Don't you hop up in your car and get in your feelings. I just wanted to be heard, but I made some millions. I done caught you late. Nous sommes lundi 25 octobre et aujourd'hui c'est un jour spécial car c'est le premier jour de ma Peak Week pour Inba. Donc je suis vraiment contente que ça soit la Peak Week parce que du coup ça veut dire que je vais pouvoir manger plus et pour cette Peak Week je prévois de faire une progressive linear load. Donc en fait chaque jour je vais augmenter progressivement mes glucides. Là ma baseline c'était 100 g de glucides et je vais par jour avec ma diète de base. Et du coup je vais augmenter progressivement mes glucides au cours de la semaine pour atteindre je pense environ 300 g de glucides le vendredi juste avant ma compétition. Donc voilà, le but c'est ça. Et d'augmenter aussi progressivement évidemment mes calories qui vont accompagner les glucides. Aussi peut-être un petit peu mes lipides parce que mes lipides sont très bas, sont vraiment au minimum. Donc voilà, ça c'est le but de cette semaine, c'est d'augmenter progressivement. Donc aujourd'hui c'est une toute petite augmentation, j'ai augmenté de 50 g mes glucides. Donc je vais passer à 150 g. Donc je vais enfin pouvoir manger des patates. J'avoue que franchement je rêve de ça. Vraiment j'ai trop faim, je suis fatiguée, j'ai aucune énergie. Je pense que vous pouvez l'entendre. Enfin je parle très lentement et en plus j'ai hyper froid. Parce que là du coup je viens de rentrer chez moi, j'étais à la fac ce matin. Donc du coup je suis allée à la fac, j'ai eu cours de 10h à 13h. Donc là je viens juste de rentrer chez moi et il faisait hyper froid. Enfin du coup je suis gelée alors ça va être pas trop. Mais voilà du coup premier jour de Peak Week et franchement rien que manger 300 kcal de plus ça va être beaucoup mieux. Parce que là les 3 derniers jours étaient très durs. Vraiment. Genre... je crois que c'est les 3 pires jours que j'ai eu de toute ma prep. Parce que j'étais épuisée, pas d'énergie, léthargique à souhait. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir à chaque pas que je faisais. L'impression d'être sous drogue en fait, comme si tout était flou autour de moi, comme si j'étais bourrée en fait. Genre hypoglycémie, la tête qui tourne, vision trouble. À l'entraînement c'était un calvaire, chaque série me paraissait être extrêmement dure. Vraiment je me sentais très mal. J'ai quand même
fait mes entraînements, mais j'avoue que c'était très compliqué. Et j'ai fait mes pas parce que je suis ce genre de personne qui, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Et je me pousse jusqu'au bout. Je repousse mes limites sans arrêt. Et, et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais j'avoue que là, j'attendais vraiment avec impatience cette peak week pour pouvoir manger un peu plus, retrouver un peu plus d'énergie et surtout me reposer parce que c'est le but de la peak week. Donc je vais faire un petit peu moins de pas, mes entraînements vont être vraiment très légers. Euh, donc ouais, je devrais me sentir mieux. Là, j'ai pas encore mangé, donc je vais manger mon premier repas de suite devant mon petit cours en ligne parce que là j'ai cours en ligne pour la théorie. Euh, donc cours en ligne, je mange et ensuite je vais me poser un tout petit peu, faire, je pense, ma photo de checking de l'après-midi plus tard, on verra. Et aussi, bah, évidemment, aller à la salle, faire ma séance jambes. Donc, ma seule et unique vraie séance jambes de la peak week que je vais faire aujourd'hui. Et ensuite, la prochaine fois que je ferai les jambes, ce sera juste lorsque je ferai mon petit pump circuit en fin de semaine. Mais c'est tout. Donc là, du coup, un entraînement vraiment léger de jambes. Je vais pas du tout pousser à l'échec. Pas pousser à l'échec, je pense que je vais rester à une RPE 7-8. Donc 2 à 3 reps de l'échec. Et surtout, je vais vraiment réduire le volume à une série, 2 séries grand max par exo et faire peu d'exo parce que le but c'est pas d'ajouter de la fatigue, sachant que mes jambes sont déjà très fatiguées. Donc voilà, c'est juste amener un petit peu de sang, de stimulus au niveau des jambes et c'est tout. Mais ouais, du coup voilà ce que je prévois pour les prochaines heures. Évidemment, je vous emmène avec moi pour toute cette peak week et vous faire suivre mes journées. Missing someone with all your heart. Missing someone with heart. How much you miss it, and you deserve. From the start, and you did right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone. Missing someone is as normal. Missing someone with all your heart. Missing someone with heart. Missing someone. I am sad and so down. I am sad and so down. Nous sommes jeudi et je vais vous faire une petite update sur du coup cette peak week qui est toujours en cours de déroulement. Du coup mardi et mercredi
J'ai été hyper overbookée. C'est pour ça que j'ai pas vraiment vlogué ou quoi que ce soit parce que bah, j'ai pas arrêté. J'ai eu des journées de fou à la fac. Donc mardi, je suis allée m'entraîner le matin. J'ai fait une petite séance push. Et ensuite de 11h à 19h, j'ai eu cours à la fac. Donc ouais, c'était intense. Surtout que la nuit, j'avais dormi genre 4 heures, 4 ou 5 heures. Bref, c'était vraiment très dur, je m'endormais carrément en cours, c'était hyper chaud. Mais bon, du coup cette journée était longue, infernale et j'avais absolument pas la force de vlogger quoi que ce soit, ni pas grand chose d'intéressant à vlogger tout simplement. Et du coup, vu que là, ma stratégie de Peak Week, c'est une progressive linear load, j'augmente mes apports caloriques et mes glucides de jour en jour. Et du coup, bah voilà, j'ai augmenté tranquillement le mardi, donc j'ai mangé un peu plus, ça m'a fait du bien. Ensuite, mercredi, donc hier, pareil, assez grosse journée. J'ai eu cours à la fac de 8h du matin à 13h, donc non-stop. Et ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, j'ai bossé sur mon protocole de la Peak Week, etc. Et je suis partie à la salle faire une petite séance pool. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Ensuite, je suis rentrée, j'ai fait plein d'autres petites choses. Pareil, j'ai augmenté mes apports parce qu'en fait, j'ai remarqué que lundi et mardi, bah en fait, j'étais toujours flat. J'avais pas assez de glycogène, assez de glucides pour bah, apporter ce volume musculaire que je recherche. Et ouais, du coup, j'étais toujours flat malgré la petite augmentation des glucides. Après, j'étais vachement conservative hein, parce que j'ai pas envie d'aller trop loin et de perdre un peu de conditioning. Donc du coup, j'allais mollo mollo avec l'augmentation des glucides. Et en fait, je me suis dit, bon là, on est déjà mercredi et bah, j'étais toujours flat, manque de définition, un physique qui a l'air fatigué, manque de volume musculaire, etc. Donc je me suis dit bon, là on va passer à la vitesse supérieure, on est déjà mercredi, je monte sur scène samedi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement augmenté mes glucides de manière un peu plus agressive. Et écoutez, c'était la meilleure chose à faire parce que du coup ça m'a permis hier soir de manger beaucoup plus et du coup de me réveiller ce matin avec le physique parfait pour monter sur scène. Vraiment le physique que je veux garder pour monter sur scène parce que j'étais full. J'étais full, donc c'était parfait. Mes muscles étaient bien remplis de glycogène. Donc j'avais cet aspect sec et volumineux. C'est exactement ce que je recherche. Donc avec une belle définition musculaire, surtout au niveau des jambes. Franchement, ça a été un game changer pour mes quadriceps, clairement qui était mais beaucoup plus défini, beaucoup plus volumineux, vraiment un physique qui est nickel. En termes de définition musculaire et de volume musculaire, c'était exactement ce que je voulais. En termes de vascularité aussi, donc très bien, c'était exactement ce que je cherchais. Donc ce matin en fait c'était le physique que je veux atteindre pour monter sur scène. Donc du coup je sais grosso modo où je dois me trouver en termes de calories et de quantité de glucides pour reproduire ce physique en fait, pour reproduire cet état, ce look pour le jour J. Donc comme ça voilà, je sais à peu près. Donc là aujourd'hui et demain je vais augmenter encore un tout petit peu mes glucides de 10 ou 20 grammes par jour. Donc vraiment pas beaucoup mais juste pour continuer à apporter un peu de glycogène pour mes petits muscles. Et juste voilà, les remplir encore un petit peu si je le peux. Et ça sera bon et ça sera good. Donc du coup voilà où j'en suis. Donc ouais, début de semaine j'étais encore bien flat
Et finalement j'ai augmenté un tout petit peu plus mes glucides et là j'ai atteint le look que je voulais. Donc je suis très contente par rapport à ça. J'ai juste hâte de voir ce que ça va donner sur scène samedi. Et en parlant de ça, j'ai reçu les heures de passage. Et en fait, vu que on est toutes les catégories et amateurs pro la même journée, le samedi, on est beaucoup. C'est aussi une compétition qui est mondiale, donc il y a des athlètes qui viennent de partout, donc on est quand même pas mal d'athlètes. Même si ok c'est une fédération qui est naturelle, donc c'est pas une énorme fédération, parce que c'est quand même assez niche on va dire, mais ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes et c'est une grosse fédération naturelle. Donc beaucoup d'athlètes, grosse journée et je suis dans les premières catégories à passer. Donc je monte sur scène à roulement de tambour, 8h20 du matin. 8h20 du matin. Donc 8h20 du matin sur scène, ça veut dire réveil à 4h, 4-5h du matin. Parce que il y a le tan à faire, maquillage, coiffure, manger et préparer tout pour partir à la venue. Pourquoi j'ai les mots qui me viennent en anglais? C'est relou. Bref, voilà, pour aller à l'endroit de la compétition et pas être en retard et avoir le temps de se préparer un peu, de faire le bump-up, voilà. Donc du coup, ça va être un réveil qui va être très très tôt, samedi matin. Donc ouais. Mais c'est cool, j'ai vraiment trop hâte, trop hâte d'aller à Bucarest, de monter sur scène, de me remettre dans l'ambiance du show avec le tan, tout préparé, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai trop hâte. Là, du coup, je pars demain matin à 9h en avion. Donc voilà, et aujourd'hui, là j'ai mangé, je me suis entraînée ce matin, j'ai fait un full body pump, donc 2 séries, 15 répétitions par exo, full body pour amener juste un petit peu de sang dans tous les muscles de notre corps. Donc c'était ma dernière séance avant ma compétition. Là, les 2 prochains jours ça va être off. Aussi aujourd'hui j'ai moins de pas, je fais que 10 000 pas, donc c'est cool, ça va me permettre de récupérer un petit peu aussi. Et là je vais commencer à faire ma valise, à tout préparer pour partir, et ensuite je vais aussi préparer mon corps, donc raser entièrement mon corps, exfolier entièrement mon corps, crémer entièrement mon corps, pour préparer ma peau pour le tan. Et je pense que j'aurai mon premier rendez-vous de tan demain soir, donc voilà, du coup je vais faire ça de suite, commencer à tout préparer et ensuite je me pose, je mange, je dors et demain matin réveil à 6h je pense, juste pour être bien niveau time, pour pas stresser. Donc voilà, c'est parti. Et je viens juste d'arriver dans mon Airbnb. Du coup, je vais vous faire un petit Airbnb tour. Venez, je vous emmène avec moi. Donc là, on est dans l'entrée. Ici, salle de bain. Ensuite, la petite cuisine. Hop. Avec mes petites affaires, les essentiels. Et ensuite, la pièce principale, donc qui fait aussi office de chambre, du coup. Donc plutôt sympa ce petit Airbnb, il fera largement l'affaire jusqu'à dimanche matin. Et
là un petit balcon avec la vue du 10e étage. Il est 17h et je peux enfin vraiment me poser et ça fait du bien parce que je suis vraiment fatiguée là, j'en ai besoin. J'ai eu une très courte nuit, j'ai dormi que 4 heures. Je me suis levée à 5h30 du matin et en fait j'ai pas arrêté depuis. Ce genre de journée, c'est vraiment les journées où il y a beaucoup à faire, on court un peu partout. Donc du coup l'avion, puis ensuite j'ai pris un Bolt pour aller à l'appartement, donc 40 minutes de voiture. Et ensuite voilà, arriver à l'Airbnb, faire le check-in, enfin mettre un peu mes affaires dans l'appart et tout. Et ensuite j'ai juste pris mon petit café et je suis partie directement à la Sala Gloria. Donc c'est l'endroit où va se passer ma compétition demain pour faire le check-in des athlètes. Donc ça c'est fait. J'ai fait mon check-in, j'ai mon numéro 140. Du coup ouais, on va être 14 athlètes figures, donc c'est quand même beaucoup, mais ça va être super cool parce que du coup ça va être un gros plateau et ça va être vraiment intéressant. Donc trop hâte. Donc voilà pour ça, une bonne chose de faite. Et je suis allée faire mon tan en fait directement pour mettre mon base coat. Vous pouvez le voir. Je suis bien... je suis bien foncée. Regardez-moi ce contraste par rapport à ma tête. Genre... voilà, pour vous donner une petite idée. Donc ça c'est la couche de base. Je vais dormir avec évidemment. Et ça va devenir de plus en plus foncé. Donc ça c'est fait. Et du coup c'est Daniela qui m'a fait mon tan. Donc Daniela c'est une des compétitrices avec qui j'étais au Valakia Warriors. Donc c'est celle qui avait le bikini rose. Et en fait on a papoté au Valakia Warriors et on s'est super bien entendu. Vraiment une fille qui est adorable, super pétillante, super positive. Et du coup on a parlé à ce moment-là. Et sur Instagram, quand j'ai annoncé que j'allais faire Inba, elle m'a dit qu'en fait elle allait faire le tan ici. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je savais pas qu'elle allait faire le tan et tout. Donc du coup voilà, c'est trop cool parce que bah, c'est elle qui m'a fait mon tan aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup papoté avec elle. Je suis restée 1 heure à papoter avec elle. Et ouais, elle est vraiment top comme fille et je suis trop contente de pouvoir la revoir. Du coup, en fait, elle vit à Bucarest. Donc elle vit apparemment juste à côté de la Sala Gloria, donc c'est top. Et, du coup là, elle va juste faire le tan. C'est pas une athlète naturelle, donc elle ne peut pas participer à Inba. Parce que bah voilà, les athlètes qui prennent les substances n'ont pas le droit de participer aux compétitions naturelles, en principe en tout cas, en théorie. Donc du coup elle fait juste le tan, mais au moins bah, je peux la voir là et elle peut me voir aussi, elle me verra sur scène. Et du coup on se verra une autre fois au Muscle Fest parce qu'elle participe en tant qu'athlète figure au Muscle Fest. Donc on sera encore une fois ensemble pour cette compétition là, sur scène ensemble. Et c'est vraiment une super expérience à partager avec elle parce que il n'y a pas du tout on va dire de mauvaise compétition quoi. Et c'est vraiment genre trop cool. Elle est adorable et voilà. Du coup j'ai passé un peu plus de temps au tan parce qu'on a bien papoté. Mais voilà, mon tan a été fait. Je suis contente parce que là il est bien foncé donc c'est top parce que ma peau est très blanche. Et ensuite du coup je suis rentrée. Ce qui est cool c'est que mon Airbnb est à 10 minutes à pied de la Sala Gloria. Évidemment je l'ai pris exprès pour ça. Comme ça j'ai pas besoin de... Enfin c'est hyper facile, hyper rapide pour moi d'y aller. Et ouais j'ai pas besoin de, je sais pas moi, de prendre un taxi ou quelque chose comme ça. Donc beaucoup plus pratique. Et ouais, du coup je suis rentrée, j'ai mangé mon premier repas de la journée à 16h. Franchement j'en pouvais plus.
J'ai fait des petites courses aussi sur la route. Mais ouais, du coup là j'ai mangé, ça me fait du bien mais je suis encore fatiguée. Donc petit bronzage, j'ai mangé des fraises, de l'ananas et des tomates. Donc vraiment j'avais besoin de remplir mon estomac, j'avais hyper faim. Et là voilà, je viens juste de me poser. Donc j'allonge un peu mes jambes pour enlever un peu de rétention d'eau que j'ai au niveau des jambes avec l'avion. Bon après c'était qu'une heure d'avion mais ça empêche que ça m'a fait un petit peu de rétention d'eau au niveau des jambes. Donc là je m'allonge, j'ai plus rien à faire on va dire de spécial, j'ai pas besoin de ressortir particulièrement, donc je vais pouvoir vraiment me poser. Donc là je vais travailler un petit peu sur mon PC, je vais faire quelques petites réponses à des messages de coaching que j'ai reçus. Donc voilà, j'ai bossé un petit peu mais tranquillou, posé et tout. Et je vais pas me coucher tard, enfin je vais essayer parce que demain, premier rendez-vous, enfin de Tan du coup, à 5h30 du matin. Donc 5h30 du matin pour faire mon top coat. Donc faut que je me lève genre à 5h, faut que je me lève à 5h et que je parte à pied et ouais à 5h30 que je sois là-bas pour faire mon top coat. Et ensuite il faut que je revienne, que je fasse mon maquillage, mes cheveux, etc. Et que je reparte là-bas du coup pour 8h parce que je devrais être sur scène vers 8h20. Enfin du coup je vais me repartir avant. Faut que je vois comment je m'organise, mon dieu. Parce que j'ai mon maquillage à faire. Enfin bref, je vais réfléchir à tout ça. Mais dans tous les cas, mon réveil va être très tôt. Ou alors il faudrait que je fasse le maquillage avant le tan. Bon bref, faut que j'y réfléchisse. Mais ouais, ça va être en tout cas très tôt pour le réveil demain matin. Donc faut pas que je me couche trop tard. Donc voilà, donc là je me pose un petit peu, je me relaxe. Et je vais tout préparer pour demain et pour ce soir. Et ouais. Mais trop hâte de monter sur scène demain. Et j'ai vraiment trop hâte. Donc c'est cool.